Bonjour à vous tous, frères et sœurs de l'Église de Lévis, de l'Église de Montmagny, ainsi que tous nos amis qui nous suivent de la francophonie internationale. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble et c'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est le dimanche de la fête des mères. Alors, j'aimerais spécialement souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent. J'ai une dame, Mme Florence Servan-Schreiber, qui est une journaliste juive, auteure et conférencière, c'est-à-dire française, qui est aussi une maman qui a dit ceci. Être maman, c'est perdre tous ses repères et accepter de devenir une nouvelle personne. On oublie souvent qu'on ne naît pas maman, mais en fait, on le devient. Lorsqu'elle devient mère, elle n'est pas préparée à voir tous les domaines de sa vie passer à la machine à laver. En plus du bouleversement identitaire et émotionnel, peut s'attendre à la difficulté des tâches qui sont devant elle. D'où ces questionnements permanents pour elle. À quoi est-ce que je sers? Suis-je vraiment une bonne mère? Je suis trop ceci ou pas assez cela, ou encore, oh, c'est de ma faute. En 2021, les mères ont besoin de nos encouragements, chers amis. Disons-leur combien elles sont précieuses. Chacun de nous, on a une maman et elle est unique. C'est celle que Dieu a choisie et utilisée pour nous donner la vie et faire de nous les hommes et les femmes que nous sommes. Pour ceux et celles qui n'ont plus de mère, allez aujourd'hui vers une personne qui est significative dans votre vie, disons qu'il y a une valeur de mère spirituelle, et dites-lui à quel point vous l'appréciez et qu'elle est précieuse pour vous. Alors, chère mère, soyez bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin « T'arrêter pour bien entendre ». Alors, je continue à développer mon sujet principal de la nécessité de demeurer attaché au cep, de demeurer en Jésus afin d'entendre la voix de Dieu et être à l'écoute du Saint-Esprit. Récemment, j'ai regardé avec toi différentes interférences qui pouvaient t'empêcher d'entendre la voix de Dieu ou du moins te nuire, et comme de la mauvaise herbe dans ton jardin, tu dois les arracher pour permettre à tes plantations de germer, d'atteindre la maturité et de porter leurs fruits. Ce matin, je veux approfondir le point central. Dieu dit que c'est nécessaire de t'arrêter pour te reposer sur lui. Le psaume 46:10, on l'a cité plusieurs fois jusqu'à maintenant, « Arrêtez ». Dieu dit « Arrêtez ». Et sachez que je suis Dieu. Dans mon cas, ce n'est qu'en 2015, quand j'ai lu le livre de Peter Scazzero, « The Emotionally Healthy Spirituality », qui signifie une spiritualité saine sur le plan émotionnel, c'est là que j'ai compris beaucoup au sujet de la tranquillité de l'âme par des temps d'arrêt avec Dieu. Autrement dit, la pratique d'une journée du repos hebdomadaire, qu'on appelle le sabbat, et des retraites de ressourcement occasionnel. J'ai appris beaucoup par l'entremise du Saint-Esprit, dans ces temps de mise à part, où est-ce que je suis sorti du trafic, où est-ce que je me suis apaisé. Il m'a fait trouver un meilleur équilibre et sans doute épargné, je vous dirais, d'un éventuel burn-out ou de problèmes même familiaux par ma propension naturelle au travail. Et ça, je dois admettre que ça vient des douces souffrances de l'enfance et aussi de la nécessité qu'on avait de travailler. Note bien que je ne dis pas que j'ai tout appris, par exemple, ici, car je considère que je suis encore à l'école de Jésus à ce sujet-là. Je t'avoue cependant que cela a apporté un réel changement dans ma vie, que j'entends beaucoup mieux la voix du Seigneur Jésus au fil du temps. En fait, il m'a montré à me taire. Il m'a montré à me taire, à m'arrêter. Alors, je pouvais l'entendre. D'entrée de jeu, laisse-moi te dire que tout comme pour moi,
un gros défi auquel tu as à faire face dans la vie est la peur. Tu peux ajouter aussi l'anxiété à ta liste d'hérédité. Les mauvaises herbes de la peur et de l'anxiété sont à la base de nombreuses difficultés, telles que les problèmes relationnels et les mauvais choix aussi. Une question qui m'est posée occasionnellement, c'est est-ce qu'il est naturel de ressentir la peur ou normal de se sentir anxieux? Je te dirais oui occasionnellement. Cependant, ils deviennent un énorme problème quand ils commencent à diriger et à contrôler ta vie. Cela, c'est vrai pour nous tous, en particulier quand on a à prendre des décisions. Lorsque tu permets à la peur de te diriger, tu risques non seulement de te précipiter dans le fossé, mais également ceux qui te suivent. En tant que parent, c'est notre famille qui est impactée par cela. Alors, il est important que tu vives ta vie par la foi et non par la peur. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est la résolution, le choix de suivre la direction de Jésus dans ta vie malgré la peur et parfois même ton manque de compréhension. Pour y parvenir, il était essentiel d'apprendre à rester branché à la paix de Dieu. Cette paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Oui, il y a une véritable paix qui surpasse toute intelligence. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Plusieurs frères et sœurs ont découvert cette réalité. Laissez-moi vous partager Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul encourage les enfants de Dieu, puis ça t'inclut toi et moi, à ne pas s'inquiéter, à ne pas être effrayé ou craintif. Notez bien, il ne dit pas sauf pour certaines choses comme spécifiques comme la santé, les enfants, le travail. Non, 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 non. Il dit non. Paul dit ne t'inquiète de rien. De rien. Et il te dit comment faire. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, au lieu de t'inquiéter, tourne-les en prière et en reconnaissance. Fais connaître tes besoins à Dieu et voici les résultats. Sa paix gardera ton cœur et tes pensées. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça extraordinaire. La prière est à la fois un acte et une disposition. Tu viens au Seigneur à des moments précis pour lui apporter des requêtes particulières. Mais tu peux aussi vivre dans ce qu'on pourrait appeler une atmosphère de prière. Tu sais, le mot prière peut signifier l'esprit de prière, c'est-à-dire cette attitude dans laquelle peut baigner ta vie. Alors que celui de supplication désigne tes besoins ponctuels que tu présentes au Seigneur. Note que Paul ajoute un ingrédient excessivement important ici, le faire avec des actions de grâce. Autrement dit, prie pour toute chose et sois reconnaissant pour chaque chose. Combien de fois t'est-il arrivé d'entrer dans un temps de prière chargé, inquiet, avec l'impression réelle que ta dévotion est sèche, que ton temps de prière est vide et que tu repars avec le même sentiment que quand tu es arrivé? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ainsi que ta marche avec Jésus doit se passer. La recommandation que Paul te donne ici est très pratique. Change ton focus. Change ce sur quoi tu portes ton attention.
et tu auras plus facilement accès au Dieu de la paix. Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus te dit-il que tu as besoin d'une foi de géant? Non. Une toute petite foi. Un grain de sénévé, un grain de moutarde. Pensez quand on sème des graines de carottes, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Il dit, une petite foi comme un grain de sénévé. Au chapitre 21, verset 21, Jésus dit plus loin, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Alors avec cette foi toute petite, minuscule, Jésus dit, « Parle, commande à la montagne, déplace-toi et disparais dans la mer. » Notez qu'elle existe toujours, mais elle n'est plus visible, elle est rendue dans le fond de la mer. Autrement dit, elle n'est plus un obstacle devant toi, tu peux continuer à aller de l'avant, à avancer. Donc, il s'agit d'avoir une petite foi, mais dans un grand Dieu. Autrement dit, ne regarde pas à la montagne, mais à Dieu qui les déplace. Et tu vas expérimenter un temps plus facile. Oui, tu vas expérimenter la paix de Dieu. Mais rappelle-toi que la paix ne vient pas à travers l'absence de conflit ou l'absence de contrariété importante. Non. Ça, c'est la paix du monde, celle qui dépend des circonstances. Alors, pourquoi viser quelque chose de temporaire et qui peut facilement être menacé? La paix qui vient de Dieu surpasse toute compréhension parce qu'elle peut nous suivre en pleine tempête, même lorsque les circonstances ne changent pas. Cette assurance, c'est une assurance qui tourne autour de la connexion à la vigne. Elle repose davantage sur la garantie qui découle de la confiance que le souverain Seigneur de tous est avec nous. Lorsque tu te concentres sur Jésus, tu ne peux t'empêcher d'être rempli de paix, d'espoir et de confiance, même dans les circonstances les plus difficiles. Dans ces moments, tu es connecté au Dieu de la paix et il garde ton cœur et tes pensées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous donner un exemple d'un moment que j'ai vécu dans ma vie qui a été vraiment intense, qui m'a marqué profondément. Pendant ma recherche d'emploi, quand nous sommes déménagés à Québec en 1996, mon épouse et moi avec ma famille, mes jeunes enfants, j'ai affronté une véritable crise de foi. Alors, à l'époque, je venais de quitter le domaine de l'intervention communautaire en toxicomanie et on s'est installé ici dans la région de Lévis. J'avais à cœur à cette époque-là de retourner dans le domaine financier comme conseiller en planification financière. Comme j'avais un passé solide dans ce domaine, en y ayant travaillé plusieurs années comme conseiller et directeur de succursale bancaire, j'ai pensé que ce serait vraiment assez facile de combler ce besoin dans une caisse puis de trouver un emploi dans la région de Québec. Alors, je me suis préparé pendant quelques mois pour me remettre à jour dans les questions fiscales et légales, ainsi que de prendre connaissance des services et des produits qui étaient offerts par les caisses populaires et les filiales de Desjardins. Alors, à titre d'exemple, les assurances, le crédit hypothécaire et d'entreprise, les investissements ainsi que les valeurs mobilières. Ensuite, tous les jours, à partir du mois de septembre, j'allais visiter quelques caisses pour rencontrer les directeurs et leur offrir mes services et leur remettre mon curriculum vitae, qu'ils commentaient souvent comme vraiment intéressant pour être conservé pour des besoins futurs. Alors, entre septembre et décembre, j'ai eu 2 opportunités de participer
à des concours auxquels plusieurs employés de Desjardins appliquaient aussi. J'ai donc passé plusieurs examens, des tests de personnalité et entrevues auprès de la Fédération pour ces 2 postes ouverts. Mais dans les 2 cas, à la fin de tout le processus complet, j'ai terminé 2e. Donc, toujours sans emploi. Et à cette époque-là, on dépendait d'un tout petit chèque de chômage et qui approchait de la fin d'ailleurs. J'ai appris seulement quelques jours avant Noël que je n'étais pas sélectionné sur le 2e concours. Et ça m'a créé un profond découragement. Et l'inquiétude commençait à me gagner à ce moment-là. J'avais rencontré une multitude de dirigeants depuis septembre et j'étais toujours devant rien et la fatigue commençait à se faire sentir dans mon cœur. À cette époque-là, nous avions des rencontres avec un petit groupe de l'Église dans notre maison et nous faisions l'étude du livre « Votre expérience personnelle avec Dieu ». Comme ma charmante épouse Marlène, qui me connaissait si bien, me voyait tracassée et frustrée, elle m'a encouragée avec cette phrase que je n'ai jamais oubliée. « Chérie, tu vis une crise de foi? » Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas tellement bien pris, ce commentaire-là. J'avais toutes les raisons d'être découragé et frustré avec notre situation. J'avais fait tous les efforts nécessaires et je m'étais bien préparé. J'ai réussi les tests difficiles et exigeants demandés, mais malgré toute ma bonne volonté, je n'avais toujours pas de travail et le chômage tirait à sa fin. Mon épouse est demeurée calme. Il m'a redit très gentiment, « C'est bien cela que je t'ai dit, tu vis une crise de foi. » Elle m'a forcé de réaliser que j'étais en colère contre Dieu, que je ne comprenais pas pourquoi toutes les portes demeuraient fermées et pourquoi il ne répondait pas à mes besoins très légitimes d'avoir un travail pour faire vivre ma famille. Cette journée-là, j'ai pleuré, car c'était vrai. J'avais perdu de vue que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipuissant et qu'il m'aimait. Il connaissait tout de ma situation. Et là, le psaume 46, 10 est venu dans mes pensées. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur pour mes doutes et mes déceptions envers lui et j'ai ordonné à la montagne de découragement et d'anxiété de disparaître dans la mer. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est venue dans mon cœur. Et avec Marlène, mon épouse, nous avons prié et remercié Dieu pour ce qu'il était en train de préparer. On a passé un beau Noël en famille et avec l'Église, on a pu se réjouir. Finalement, comme je dis parfois, Dieu répond souvent à minuit moins 5. Juste avant la réception de mon dernier chèque de chômage, Dieu m'ouvrait une porte de façon complètement inattendue et miraculeuse, au point que je ne pouvais pas douter que c'était lui qui répondait à ma prière, et j'expérimentais la 2e partie du verset 10. Sachez que je suis Dieu. Je savais. Je savais. Et je lui rends grâce. Ce matin, laisse-moi t'introduire un outil pratique qui va t'aider à faire exactement cela, à te libérer de la peur et de l'anxiété et à te refocusser, à te reconnecter au Seigneur afin de t'assurer que tu vis par la foi et non par la peur. Pour t'aider à le mettre en pratique, souviens-toi de ce nouvel acronyme, APAR, A-P-A-R. On va parler de temps mis à part. Ça va être facile à retenir. Cet outil va t'aider à te créer un espace et une connexion de manière à demeurer en lui. Nous allons regarder à la première lettre ce matin, seulement la première lettre, la lettre A de à part. La lettre A pour arrêter. Autrement dit, ne tente pas de corriger le problème, la personne ou la situation.
La science a démontré que lorsque tu es fatigué et débordé, ta capacité à utiliser ton cortex singulaire et préfrontal est diminuée. Oui, effectivement, ce sont des mots compliqués, mais en fait, cela veut simplement dire que tu es limité dans ta capacité de faire des choix moraux, à penser de manière créative, à établir des liens relationnels avec les autres, Dieu compris, ainsi que de faire preuve de sympathie et à faire, pas de sympathie, mais d'empathie, c'est-à-dire, et à faire des choix judicieux. C'est sévèrement limitant, comme tu as pu le voir dans mon témoignage, dans ma recherche d'emploi tantôt, n'est-ce pas? As-tu déjà fait l'expérience de quelque chose comme ça? Ça t'es-tu déjà arrivé? D'avoir été anxieux, d'avoir été fatigué, puis de ne pas avoir fait de bons choix, ou d'avoir mal réagi ou agi. Ce n'est pas surprenant lorsque tu examines ta vie et les moments où tu as pris des mauvaises décisions, où tu as lutté contre le péché, ou encore que tu as eu des réactions, c'est-à-dire émotionnelles intenses, ou peut-être même tu t'es isolé de Dieu et des autres. Si tu y regardes de près, tu vas constater que juste avant de t'avoir mal comporté, tu étais généralement soit fatigué, soit débordé, ou carrément la combinaison des deux. Lorsque tu es épuisé, tu as simplement besoin de dormir. Donc, la première étape pour surmonter ta peur, ton débordement et ton anxiété, c'est de te reconnecter à Dieu, de t'arrêter. Tu dois apprendre que tout ne doit pas nécessairement être réparé immédiatement sur le champ. La plupart des choses peuvent attendre au moins 1 minute ou 2, voire beaucoup plus. En fait, le temps nécessaire que tu t'arrêtes et que tu t'assures d'être connecté au Seigneur. Lorsque tu insistes pour corriger immédiatement les problèmes et les personnes qui sont en litige avec toi, tu finis par essayer de les contrôler. Il en va de même si tu t'éloignes des problèmes et des personnes qui te causent du stress. Dans les deux cas, ce que Dieu tente de faire dans la situation t'échappe. Le psaume 37, au verset 7, dit ceci. « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent ou si d'autres intriguent. » Peux-tu t'engager à faire une pause dans ta vie? Peux-tu t'engager à abandonner le contrôle? Laisser Dieu conduire? Sois vraiment heureux, car Dieu fait tout pour ton bien. Tout concourt au bien de celui qui l'aime, n'est-ce pas? Ne reste pas désemparé devant tout ce que tu vois ici-bas sur cette terre. On vit au milieu d'un monde déchu, on vit en Genèse 3. Un esprit soucieux et frustré est ouvert à beaucoup, beaucoup de tentations. Donc, notre première étape pour marcher par la foi est de t'assurer que tu es connecté à Jésus et de ne pas prendre tes décisions en fonction de la peur. Alors, pour ce faire, tu dois t'arrêter, prendre une pause, ralentis, respire, calme-toi et repose-toi sur lui. Repose-toi sur lui. Dans notre culture occidentale, être calme et tranquille n'est pas quelque chose que nous pratiquons régulièrement. En fait, beaucoup de gens ont honte de ne pas être affairés et occupés tout le temps. C'est quasiment une phobie. On est dans la phobie de la performance, de l'efficacité. Le temps, c'est de l'argent. Alors on court, mais on ressemble un petit peu à Forrest Gump. Cours, Forrest, sans trop savoir pourquoi. Sans trop savoir où on va et pourquoi. On pense qu'être constamment occupé est un signe de notre valeur.
Malheureusement, cela en amène plusieurs à s'épuiser et ça a été mon cas. Ou est-ce que je n'ai pas pris assez de temps, bien souvent dans ma vie, pour m'arrêter et me confier en mon Dieu Tout-Puissant? J'aimerais vous donner un exemple ici pour que vous puissiez saisir jusqu'à quel point l'épuisement nous guette, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Si j'allais au gymnase et je soulevais des haltères de 15 livres, il ne me semblerait pas très lourd. 15 livres, pour moi, ce serait bien correct. J'aurais l'impression que je pourrais lever des poids, c'est pas léger là, pour toujours. Mais que se passerait-il si j'attachais ces poids légers dans mes mains pour prouver ma théorie? Je les arrangerais là, que je les aurais toujours dans les mains. Éventuellement, je peux vous dire que ces poids de 15 livres donneraient l'impression d'être 30 livres, d'être 50 livres, d'être 1000 livres. Mes bras seraient si fatigués d'être constamment sous tension que non seulement je ne deviendrais pas plus fort, mais je perdrais la force que j'avais auparavant. Trop de chrétiens font cela. Moi-même, je lutte avec cette tendance. C'est le lot de beaucoup de responsables même et de dirigeants d'entreprise. On se tient tellement occupé et on est tellement occupé qu'on rate des moments de calme et de tranquillité devant le Seigneur, puis on se demande pourquoi, et on se sent tellement stressé et épuisé parce qu'on court tout le temps. On n'arrête jamais. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas été conçus pour fonctionner avec une source d'alimentation intarissable. Non, on est plutôt comme des piles rechargeables. C'est une image forte, ça, ici. On doit se reposer, on doit se recharger. Le 7e jour, Dieu se reposa et ordonna à son peuple de se reposer. Il nous a donné un exemple, parce qu'il sait comment il nous a créés. Alors, dans sa forme la plus élémentaire, nous nous reposons tous les jours pendant le sommeil. Et ceux qui ne dorment pas, on dit qu'il y a des villes comme New York, il y a des grandes villes où est-ce que c'est des villes où on ne dort pas dans ces villes-là, c'est nuit et jour. Les gens s'épuisent, sont jeunes, sont épuisés, parce que ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés comme cela. Alors le psaume 46:10 prend toute son importance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sois tranquille, arrête-toi, calme-toi, recueille-toi. Ésaïe 30 au verset 15 dit « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant tranquille. » En restant paisible. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible, c'est ce qu'il dit. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Votre seule force. Combien c'est bien dit. Mais tout de suite après, mais vous ne le voulez pas. Ma question ce matin pour vous, c'est le voulez-vous? Et je pense aux mamans qui se dépensent tellement. Elles ont besoin, elles aussi, de se reposer en Jésus. Alors, notre temps avec le Seigneur est un excellent endroit pour pratiquer la quiétude. Dans les moments d'anxiété, qu'il s'agisse d'une situation stressante, d'un conflit ou d'anxiété ressentie, en faisant tes dévotions, tu peux pratiquer le calme en exerçant un contrôle sur toi, un contrôle de soi, c'est-à-dire sur ton corps et ta respiration. Prends quelques minutes pour rester tranquille. Détends-toi et respire profondément. Cela contribue à calmer le système nerveux central. Cela permet à ton niveau de cortisol, ça c'est des termes médicaux, là, de diminuer et à la sérotonine d'augmenter. Que ça te donne un sentiment de paix et de contentement et ça permet à ton esprit de ralentir. Cela, là,
ça va faciliter grandement l'engagement de ton cœur dans notre prochaine étape qu'on va voir dimanche prochain à travers la suite de l'acronyme APPART. Alors, puisses-tu prendre du temps cette semaine pour t'arrêter à plusieurs reprises à te reposer en Dieu et à laisser Dieu te ressourcer, être ta force, recharger tes batteries et goûter pleinement sa présence et son amour pour toi. J'aimerais te donner un temps de réflexion et de mise en pratique. Prends le temps cette semaine de te rappeler, et puis écris-les pour le partager avec ton petit groupe, 1 ou 2 occasions où tu as essayé de prendre le contrôle d'une situation ou que tu l'aurais tout simplement fui parce que ça te créait de la peur ou de l'anxiété. Ensuite, je t'invite à prendre du temps avec Dieu pour lui en parler, de lui confesser que parfois, par orgueil ou par peur, tu essaies de contrôler ta vie et celle des autres pour te sécuriser ou obtenir ce à quoi tu aspires. Réfléchis. Terminons ensemble avec un mot de prière. Père Céleste, je te confesse qu'il m'est difficile de m'arrêter. En fait, je suis plus confortable dans le faire que dans le être. Je reconnais aussi que la peur et l'anxiété ont été à la base de certains de mes problèmes relationnels et décisionnels. Merci ce matin de m'apprendre à m'arrêter, à me taire et à me calmer en ta présence et me faire réaliser que ta paix ne vient pas à travers l'absence de conflit ou de contrariété, mais de toi. Qu'elle dépasse mon intelligence parce qu'elle me demeure même en pleine tempête. En fait, elle repose sur l'assurance que j'ai de toi, que tu es mon Seigneur, que tu es bon et que dans les besoins que je t'exprime, tu prends soin de moi, peu importe les situations, et tu gardes mon cœur et mes pensées. Que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bonne fête des mamans, soyez bénis et on se dit à dimanche prochain.